Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Fondation François Sommer, Madame la conservatrice, directrice du musée qui nous accueille en ses murs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence de notre président, du président de la Fondation Henri de Castres, qui malheureusement est retenu à l'étranger pour quelques jours et il n'a pas pu décaler ce déplacement prévu de longue date. Je suis très heureux ce soir de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Fondation en ce lieu emblématique qu'est le musée de la chasse et de la nature, et encore plus dans cette salle du cerf et du loup, animaux particulièrement symboliques de la relation complexe de l'homme et de la nature depuis la nuit des temps, et pourtant plus que jamais d'actualité. Soyez tous les bienvenus ce soir. Comme vous le savez, François Sommer a d'abord voulu ce lieu comme un lieu d'émerveillement. En créant ce musée avec l'aide de son ami Malraux, il souhaitait offrir au plus large public possible l'accès à ses magnifiques collections. Mais il souhaitait également et surtout que ce lieu soit un lieu de questionnement, de débat et d'échange autour des sujets de la relation homme-nature. C'est cela qui anime depuis l'action quotidienne de la Fondation François Sommer, que ce soit dans le champ culturel ou scientifique. François Sommer aimait le beau, la beauté de la nature dont il avait conscience que les ressources n'étaient pas inépuisables. Cette beauté de la création, il l'a aussi trouvée dans la création artistique, qu'elle soit classique ou contemporaine. Ce lieu en témoigne si bien. François Sommer était également un grand bibliophile, peut-être plus qu'un littéraire, je dois le confesser. Écrivain d'ouvrages de chasse plutôt techniques à 16 heures, certains ont fait référence, il a manifesté cette passion des livres à travers non seulement une collection très importante et réunie tout au long de sa vie, mais aussi par une amitié forte, notamment avec deux des plus grands écrivains de son temps, Ernest Hemingway et Maurice Genevoix. C'est ainsi que son épouse Jacqueline a souhaité créer en 1980 un prix littéraire pour rendre hommage à François et à l'œuvre de sa vie, questionner les relations de l'homme et de la nature et ouvrir des voies nouvelles pour penser les enjeux écologiques contemporains. Depuis plusieurs années, la remise du prix est le coup d'envoi du Salon du Livre Lire la Nature. Malheureusement, cette année, pour des raisons sanitaires, il devait avoir lieu ce week-end et il a été reporté les 26 et 27 mars prochains et nous vous y attendons nombreux. Nous voici réunis ce soir pour assister à la remise de ce 42e prix littéraire François Sommer. J'en profite pour saluer deux anciens lauréats qui nous font l'amitié de leur présence, Léon Mazella et Grégory Quesnay, qui est là-bas. Merci beaucoup de votre présence. Sans plus tarder, car nous sommes tous très impatients, je passe la parole au président du jury, Xavier Patier, que je remercie encore, ainsi que tous les autres membres du jury pour leur gros travail. Je vous remercie.